Bienvenue à la présentation de l'exposé dont le thème est Spring Security. Avant de commencer cet exposé, il est important de noter que ce document est régi par une licence GNU-GPL qui vous donne le droit de le copier, le diffuser ou même le modifier, mais tout en respectant les termes définis par la licence de documentation GNU. Ainsi, cet exposé est axé sur trois principaux points: la présentation générale en premier plan, le principe de fonctionnement de Spring Security et une mise en œuvre qui pourra nous montrer tous ensemble comment est-ce que Spring Security est déployé dans une application web. En ce qui concerne la présentation générale, nous nous sommes posés un ensemble de questions dont nous essaierons d'apporter des éléments de réponse. D'où vient Spring Security? Au départ, dans les années 1995, nous avons JAS pour Java Authentication and Authorization, qui est le module de sécurité de Java intégré dans Java EE. Mais l'on a fait une remarque, c'était que JAS permettait de sécuriser les applications, mais il avait un inconvénient pour son utilisation, c'était sa non-portabilité, c'est-à-dire que sa configuration dépend du serveur d'application utilisé. C'est ainsi qu'en 2003, le framework Sprint, pour remédier à cet inconvénient, intègre dans le module de sécurité appelé ACJ Security System pour les applications web. Ce module résout non seulement le problème de portabilité, mais nécessite une configuration lourde pour un fonctionnement élémentaire. C'est pourquoi en 2007, il fut rebaptisé Spring Security. Qu'est-ce que Spring Security? Un module de sécurité pour les applications Sprint. En effet, Spring Security fournit une solution complète en matière de sécurité pour les applications web. Il simplifie la configuration du système en intégrant en quelques lignes des schémas XML et en permettant de configurer toute la sécurité sans être dépendant de l'environnement. Spring Security gère l'authentification et l'autorisation. Nous le savons, lorsqu'il s'agit de la sécurisation des applications, il est important de s'attarder sur certains aspects dont l'authentification et l'autorisation. L'authentification, par exemple, est un concept de base pour la sécurité de manière générale. Il permet de vérifier l'identité d'un utilisateur pour l'autoriser à accéder à des ressources. Il permet donc de valider l'authenticité d'un utilisateur à travers un login ou un mot de passe. En outre, l'autorisation, lui, une fois un utilisateur authentifié, il souhaite utiliser l'application et pour cela, il lui faut des droits. Chaque utilisateur aura donc un rôle qui lui accorde un ensemble de droits. Les rôles les plus connus sont utilisateurs ou administrateurs, mais il est possible d'imaginer tous types de rôles en fonction des besoins de l'application. En quoi Spring Security est utile? En d'autres termes, à quoi cela sert-il puisque la sécurité est déjà quelque chose intégré à Java EE au travers de la spécification sur les servlets et sur les EJB? Standardiser un rôle avec un nom d'utilisateur. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'il doit avoir un rôle, il faut s'authentifier. Permettre in fine d'être homogène dans la manière de bâtir et de sécuriser votre application. Nous prenons Tomcat par exemple, qui dispose d'un fichier Tomcat user.xml qui est spécifique à Tomcat. Cependant, il est fréquent de travailler avec des serveurs d'application dans une entreprise où, pour nos clients, Spring Security remédie à cette situation car est totalement intégré à Spring et bénéficie du mécanisme DOC. Fournir une application sécurisée non autosuffisante pour n'importe quel serveur d'application en fonction des options de sécurité choisies. Ceci est possible car toutes les informations de sécurité, y compris les librairies security, seront packagées avec votre application sous forme de .war ou .ear.
Ce que Spring Security ne fait pas. En d'autres termes, ici, il s'agit de parler des limites de Spring Security. Bien qu'offrant une sécurité accrue aux applications web, Spring Security présente toutefois des limites. Par exemple, la gestion de l'intégrité. Nous le savons, l'intégrité dans la sécurisation des applications web est d'une importance capitale car elle permet de s'assurer qu'une donnée n'a pas été corrompue frauduleusement ou non. Également, la gestion de la confidentialité. L'un des enjeux de la sécurisation des applications web est de garantir la confidentialité dans les échanges de données. Nous avons aussi la gestion de la non-répudiation. La non-répudiation consiste à s'assurer que l'émetteur d'une donnée ne puisse pas nier son implication en cas de litige. C'est donc l'un des moyens les plus efficaces pour s'assurer de l'identité d'un utilisateur. Principe de fonctionnement de Spring Security. Alors ici, il sera question de voir le mécanisme appliqué par Spring depuis l'émission de la requête HTTP par l'utilisateur jusqu'à l'obtention de l'application, c'est-à-dire dans la servlet. Alors, Spring Security fonctionne par exemple d'un filtre sur les requêtes reçues par l'application. Ce filtre gère en fait une chaîne ordonnée de sous-filtres et agit donc comme une sorte de point d'entrée vers un ensemble de contrôles séquentiels appliqués aux requêtes. Chacun des contrôles est dédié à une vérification ou action particulière. Alors ici en fait ce qui se passe c'est quoi? C'est que lorsque la requête HTTP est émise, cette requête est donc passée dans un filtre qui, en fonction des droits dont l'utilisateur dispose, on applique une action particulière. Alors ce qu'il faudra donc retenir ici, c'est quoi? C'est que lors de l'authentification, le dialogue qui est en fait posé, c'est l'utilisateur qui dit « j'aimerais accéder à l'application, mon login c'est XXX, mon mot de passe c'est XXX » et donc par la suite, en fonction des mécanismes de l'application, l'application dira donc à l'utilisateur « tu peux accéder à l'application » et « tu ne peux pas accéder à l'application ». Donc cette partie est l'autorisation. Alors, mise en œuvre de Spring Security. Dans cette partie, nous vous présentons simplement une application développée par nous-mêmes dans le but de mieux expliciter les mécanismes de Spring. Donc, première partie, démonstration de Spring Security à partir d'une capture d'écran. Ici, il s'agit donc d'introduire un identifiant et un mot de passe par l'utilisateur. C'est donc la partie authentification. Bien. Par la suite, si le mot de passe ou le login n'est pas accepté par le mécanisme Spring, vous avez donc une page accès interdit qui est affichée à votre écran. Dans le cas contraire, si le login et le mot de passe, qu'on appelle ici en fait rôle, c'est-à-dire en fonction du login et du mot de passe, on vous attribue un droit d'accès, un niveau d'accès qu'on va appeler un rôle. Si ceci est donc accepté, vous accédez à l'application fournie par la servlet. Alors là, on va remarquer dans la précédente diapo que le rôle ici est le rôle enseignant. Parce que dans l'application, nous avons défini deux rôles. Un premier rôle, rôle enseignant, et un second rôle étudiant. Le rôle enseignant ici joue le rôle d'administrateur. Donc lui, il a tous les droits. Et le rôle étudiant, c'est un rôle un peu réduit qui dispose de certains droits qui sont régis par l'administrateur. Et donc, dans le rôle enseignant, on remarque qu'il y a un bon nombre d'informations qui sont visibles. Donc, ça montre en fait tout le pouvoir du rôle enseignant. Par la suite, on observe que dans cette nouvelle capture d'écran, le rôle est plutôt le rôle étudiant. Et on remarque immédiatement que les informations accessibles par l'étudiant sont en fait réduites. Parce que ici, il dispose d'un rôle qui n'a pas tous les privilèges en fait. Donc, ça c'est un mécanisme régi par Spring. Là est tout le pouvoir de Spring Security. Nous vous remercions d'avoir suivi cet exposé
et nous espérons avoir des modifications. Merci.